Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau film d'horreur que j'ai pu découvrir grâce à Twitch. Encore une fois, un film d'horreur asiatique. Et oui, on parle de Tokyo Gore Police. Alors c'est vrai que c'est un film qui a quand même une petite réputation, mais que je n'avais jamais visionné avant, il y a quelques années. Et c'est grâce à Twitch que j'ai pu le visionner et que je vais pouvoir du coup vous proposer mon petit avis sur ce film. Est sorti le 4 octobre 2008 au Japon et est réalisé par Yoshihiro Nishimura. Un réalisateur qui a travaillé sur The Machine Girl, sur Helldriver, sur pas mal de films de la Sushi Typhoon. Ce film dure 1h50 et il rentre dans la catégorie du film d'horreur d'action, tout simplement. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on va y voir du gore, de la violence et des spécimens, des monstruosités un petit peu étranges. Mais voilà, on n'est pas sur le côté horreur du type effrayant, quoi. Alors, dans ce film, on va suivre Ruka, qui est une fille d'un flic qui a été assassiné il y a quelques années en arrière. D'ailleurs, il y a un running gag tout le film sur l'assassinat de son père qui est assez intéressant. Moi, il m'a fait marrer tout le film. Et elle a des talents spécifiques. C'est vrai qu'elle va les mettre en œuvre lorsqu'elle va intégrer les forces de l'ordre actuelles à Tokyo. C'est vrai que ce sont des forces de l'ordre assez particulières qui vont combattre un certain type d'adversaires qui vont être appelés les mutants. Et vous remarquerez très facilement à l'aide de mes captures d'écran que les forces de l'ordre dont elle fait partie ont un design assez particulier. C'est vrai que ces mecs-là ressemblent tous à des samouraïs, ils ont tous des armures, ils se battent au katana, au fusil d'assaut, enfin il y a un peu de tout. Et voilà, ils doivent du coup évoluer dans une ville qui est complètement en train de perdre pied et qui commence à se faire dominer par des mutants de plus en plus violents et de plus en plus puissants. Et c'est pour ça que Ruka, elle est là et qu'elle va exercer son boulot à mort. Alors au niveau du casting, je vais vous citer du coup l'actrice qui a joué Ruka, je vous en ai déjà parlé dans Audition, puisqu'effectivement il s'agit de Ii Shina, qui est du coup l'actrice principale de cette histoire. Elle sera accompagnée de pas mal d'autres acteurs et actrices, mais je vais vous citer ceux qui apparaissent le plus souvent à l'écran, donc notamment The Keyman, hein, comme il l'appelle dans le film, qui sera interprété par Itsuji Itao. Et nous avons aussi un autre inspecteur qui lui aura une partie à part lui dans le film qui d'ailleurs sa partie à lui n'a rien à voir. En fait, on aurait pu la couper du film, ça n'avait aucune incidence, mais sa scène à lui apporte de la violence, du gore, du what the fuck, du mutant, apporte de tout, donc on l'aime bien. Et ce personnage-là sera interprété par Yukihide Beni. Au niveau du casting, c'est les seuls que je vais citer, c'est les plus importants à mon sens. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres personnages un petit peu farfelus, mais bon, je pense que c'est pas la peine de trop développer là-dessus non plus. Je vous laisserai découvrir les différents personnages à votre visionnage du film. Alors pourquoi je vous présente ce film aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est un film qui m'a bien plu. Alors c'est vrai que je l'ai regardé après The Machine Girl, je vous ai déjà fait la vidéo également sur ma chaîne, et ici du coup on va dire que c'est pas vraiment une suite, mais on évolue un petit peu près dans le même domaine, avec du coup cette personnage de Ruka qui a vraiment des capacités hors normes hein, à combattre les mutants, et donc c'est vrai que le film va tout de suite commencer avec une scène qui est très sympathique, où on comprend tout de suite l'ambiance dans laquelle on va se trouver, c'est-à-dire un Tokyo très noir, très sombre, avec des combats bien sanglants, avec la police qui n'hésite pas à tirer sur tout ce qui bouge, et Ruka qui pourra nous mettre en place des techniques secrètes au katana pour découper du monstre et tout ça. Ben, on se dit, voilà, on a tout de suite pris en charge dès le départ. En plus, c'est vrai qu'il y a un côté tout de suite très bizarre, très what the fuck, parce que le monstre est très violent. On voit les personnages policiers arriver avec des tenues de samouraï. On voit les voitures de police avec des temples. Hein, voilà, tout ça en carrosserie. What the fuck. On voit Ruka, première scène où on la voit dans le film, elle stalle les veines. C'est un délire, c'est un délire. En plus, comme je vous le disais, il y a un running gag qui me fait marrer dans le film. Il y en a deux qui me font marrer dans le film. C'est les pubs pour la police, parce que c'est vrai que des fois, on a des petites coupures pubs dans le film pour vanter justement les bienfaits de la police dans laquelle intervient du coup Ruka. Et c'est ça qui est trop fort, les pubs sont violentes à souhait, mais c'est en plus, non mais sans déconner, il y a une idée là derrière, il y a quelque chose. Alors c'est vrai qu'on voit tout de suite que c'est pas du tout pour être pris au sérieux, c'est clair, mais il y a l'idée derrière, et même de la mise en scène dans les pubs, tout ça c'est marrant, moi ça me plaît, ça rajoute des scènes what the fuck et gore au film, donc moi là en attendant je suis pris en charge. Et le deuxième running gag, comme je vous disais, c'était la mort du père de Ruka,
qui est tout début du film assez mystérieuse. Hein. On sait qu'il s'est pris une bastos pendant apparemment un meeting. Et tout au long du film, on va en découvrir un petit peu plus qui c'est qui a tiré la balle, quelles sont les circonstances, pourquoi ça s'est passé comme ça. Et en fait, c'est n'importe quoi. Là, c'est le côté complètement what the fuck et incohérent, mais qui, en plus, qui justifie la fin du film. C'est ça qui est complètement dingue. Mais en tout cas, moi, c'est un running gag qui m'a beaucoup fait rire dans ce film parce que ça n'a aucun sens. Et encore une fois, ça rajoute du gore et des scènes complètement what the fuck. Après, il y a pas mal d'action hein, tout au long du film. On va avoir pas mal de mutants, pas mal de bestioles assez étranges. Alors, je pense notamment à la nana qui est complètement découpée de partout et qui se balade sur des lames de katana. Ça, c'est franchement pas mal avec son masque à gaz là, en latex, très bizarre. Ça, c'est franchement pas mal. Il y a de l'imagination là derrière. Et pour le coup, c'est pas mal fait du tout. Hein. C'est très bien apporté au niveau des effets spéciaux. Franchement, c'est top. On a le fameux mutant qui va se battre du coup contre l'inspecteur de police que je vous disais tout à l'heure, qui elle, pareil, je pense qu'on peut l'appeler la croco-mutant, hein, très clairement, où le bas de son corps se transforme en crocodile bouffeur d'hommes, c'est très bizarre. Mais pareil, ça rajoute du what the fuck, de la violence, et puis encore une fois, c'est très bien fait, hein, avec le budget qu'il y avait dans le film. Le méchant de l'histoire, jusqu'à la révélation de l'histoire, on va dire, le méchant c'est The Keyman, du coup, lui, pareil, on comprend pas ce qu'il a avec ces deux tubes qui sortent de la tête, le cerveau apparent, what the fuck, on a le droit à des scènes de dingue avec lui, qui sont franchement pas mal, bien violentes aussi. Et après, en parallèle de tout ça, on a l'évolution de Ruka qui va faire un petit peu ses enquêtes, qui va combattre des mutants, qui va combattre des trucs. Et franchement, du coup, tout le long du film, on a de l'action, du gore, de la rigolade, du what the fuck, toujours avec une précision dans ce qu'on a envie de nous montrer à l'écran, parce que c'est toujours très bien calibré. Tu vois, alors, on pourrait dire, là c'est carrément trop ce que l'on voit, mais en fait non, c'est juste ce qu'il faut pour pas rentrer dans le côté complètement débile. Donc en fait, c'est franchement bien, et moi ça m'a très plu. Et ce qui est fou dans ce film-là, qui dure 1h50, c'est qu'il y a plein de petites scènes, comme dit, qui n'ont rien à voir avec le film, qu'on pourrait totalement enlever, mais qui sont juste mis là-dedans pour rajouter de la violence. Parce que je pense notamment à la scène où notre personnage principal de Ruka va se retrouver dans le métro et va se faire toucher les fesses par un japonais lambda, en fait, j'ai envie de dire, un japonais classique. Et cette scène-là, en fait, elle n'a rien à voir avec l'histoire, mais elle apporte le fait qu'on va voir un japonais se faire couper les mains à coups de katana et avoir une pluie de sang. Franchement, avec le niveau de la mise en scène, c'est trop bien. Donc complètement what the fuck, mais tout ça, moi, ça me plaît bien. Et c'est un film qui, finalement, malgré ses 1h50, passe très très vite. Le tout petit bémol au niveau de ce film-là, c'est le final. Parce que c'est totalement what the fuck, d'accord, mais ça, on va dire qu'on est sur la même trame que ce qu'on avait depuis le début du film. Mais le méchant est pas super cool. On le voit venir un petit peu, hein, notamment, c'est vrai que là, il y a plein de scènes qui nous font dire, bon, c'est sûr, ça va être lui le méchant. On s'en doute, donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de surprise. Et puis le méchant, il va nous apporter un combat final qui, malheureusement, est un petit peu moyen parce que les chorégraphies sont pas au top du top. On va dire passons, parce que le reste, franchement, du film nous divertit bien. On est devant ce film. Franchement, quand tu regardes un film qui s'appelle Tokyo Gore Police, tu te doutes bien que tu viens pas regarder. Voilà. Tu viens pour ces éléments-là. Et globalement, on les retrouve tout le long du film. Donc, c'est franchement plaisant et c'est divertissant. Donc voilà, moi, je vous en dis pas plus sur Tokyo Gore Police. Si vous ne le connaissiez pas, franchement, allez-y. Hein. Donc, vous n'êtes pas obligé de regarder The Machine Girl avant, hein, c'est pas nécessaire. C'est un film à part entière avec sa fin. Voilà. Donc, ça, c'est un film que je vous conseille, franchement, si vous avez envie de rigoler un petit peu et de passer du bon temps sur un film japonais qui, en plus, envoie du lourd et de la violence. Si vous connaissez le film, dites-moi tout dans les commentaires. Hein. Franchement, j'aimerais bien savoir un petit peu votre avis sur cette œuvre-là. Et puis, en attendant, je vais vous laisser là. C'était Rex, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.